fondateur de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le révérend docteur Emmanuel Lingok, chef de la télé d'évangélisation du Yeshua Mashiach Tabernacle. Shalom, révérend. Shalom. Révérend Lingok, quel bilan peut-on faire de la campagne d'évangélisation tenue le week-end dernier? Bien, nous voudrions ici, d'entrée de jeu, dire merci au Seigneur et lui rendre grâce parce que nous venons de traverser une épreuve, dans ce sens que c'était une activité complexe, mais Dieu, dans sa grâce, nous a aidés. Quand j'évoque donc épreuve, ça veut dire qu'il fallait mettre toutes les batteries en marche pour que nous puissions arriver là où nous sommes arrivés hier. Ceci étant, il a fallu que nous organisions, que nous multiplions des séances de rencontres, de réflexion pour diligenter pour diligenter les choses, afin que cette campagne puisse se passer dans de bonnes conditions. Donc quand on parle s'il fallait parler de bilan ici, nous pouvons dire que le bilan, bon, est quelque peu satisfaisant parce que les objectifs que nous nous sommes fixés en amont ont été quelque peu atteints. Merci, révérend. Êtes-vous satisfait du résultat obtenu? Bon, les gens s'attendent souvent à ce que quand il y a campagne, qu'il y ait 40 âmes, 20 ans, 50 âmes et plus sauvées ou bien gagnées. Mais nous avons, comme la Bible dit, que jette ton pain dans l'eau et oublie, un jour tu le retrouveras. On a semé, on a jeté la sémence, on a eu environ 5 âmes et plus. Bon, il est vrai qu'on s'attendait à plus que cela, mais Dieu dans sa grâce, bon Dieu dans ses mathématiques, il a voulu que ce soit en fait, quelques 5 âmes que nous puissions gagner. Mais je me réjouis d'une chose, c'est que quand la Bible dit que jette ton peu dans l'eau et oublie, ça voulait aussi dire que, en fait, ça m'amène à penser à une histoire. Un jour, j'ai témoigné à une jeune dame, 4 mois après, ou non, près de 7 mois après, elle m'a appelé, alors que je l'avais rencontré dans un carrefour. Je lui ai parlé de Christ. Nous sommes séparés. Près de 7 mois ou de 9 mois après, elle me rappelle en me demandant de lui montrer l'église. Donc, ceci m'amène à comprendre que on ne peut pas contraindre Dieu ou bien on ne peut pas l'amener à marcher comme nous, on veut. On a juste le devoir de jeter la sémence, sachant que lui, il va faire le reste. Donc, les 3 jours d'activité que nous avons menés ici, on s'attendait à gagner 20 âmes, 30 âmes. Mais Dieu a voulu que nous nous en sortions avec 5. Mais le seul sait ce qu'on commande, ça va se passer dans les cœurs des autres. Mais ce qui est satisfaisant ici, c'est qu'ils ont reçu sur la sémence et Dieu fera le reste. Merci, révérend Emmanuel Lingok, quel challenge avez-vous eu à traverser avant et pendant le dit événement? On a eu beaucoup de défis. On avait un budget de 2,5 millions. Donc à 2 semaines de la campagne, on a suggéré au pasteur même de la renvoyer parce que le budget n'était pas encore ce qu'il fallait. Mais Dieu, dans son amour, il a ouvert les portes et il a touché les cœurs des enfants de Dieu qui ont
vraiment de donner suffisamment de l'argent. Donc nous avons réussi à relever ce défi parce que la main du Seigneur était avec nous. Rappelez-vous s'il vous plaît régulièrement l'importance de tenir la campagne d'évangélisation. Il y a quelques semaines, le pasteur nous disait dans l'un de ses sermons que quand une église n'évangélise pas, elle stagne, elle devient stagnante. Donc, il nous encourageait d'évangéliser. Il y a les gens qui partent tout chaque jour, il y en a qui meurent, il y en a qui changent de ville, il y en a même qui abandonnent la foi. Donc il faut remplir la maison du Seigneur. Et pour le faire, il faut évangéliser. C'est un peu cela. Vous étiez parole créatrice Info Télévision, l'invité du journal, le révérend docteur Emmanuel Lingok. Alors, révérend, que pensez-vous de la couverture médiatique qui a été faite? Oui, la couverture médiatique a été, elle a été là. Nos amis de PCI, ils ont fait leur travail comme ça se devait, parce que je les voyais au four et au moulin chaque jour pour que vraiment pour que la communication soit faite comme ça se devait. Et je remercie aussi la direction centrale de PCI qui a créé une émission spéciale baptisée campagne d'évangélisation. Donc il communiquait les informations sur la campagne chaque jour. Mais avant que cette campagne commence, on avait au niveau interne créé, on a responsabilisé les gens pour que les médias dans la ville puissent communiquer sur cette campagne. Quelles sont les perspectives à venir? Nous nous sommes fixés pour objectif d'avoir au moins par an deux campagnes d'évangélisation, parce qu'on voudrait renforcer l'œuvre de Dieu, on voudrait la promouvoir pour que l'enfer puisse reculer et que Christ soit davantage glorifié. Donc dans notre cahier de charge ou bien dans nos objectifs, si le pasteur le valide, on a à cœur, on a un projet d'organiser une autre campagne en fin d'année. Donc ce sera entre le mois, si Dieu le veut et que le pasteur le valide, on aura une campagne entre le mois de novembre et de décembre pour clôturer l'année. Alors, révérend docteur Emmanuel Lingok, avez-vous un dernier mot pour nombreux téléspectateurs? Le mot que je peux avoir ici, c'est de demander aux enfants de Dieu qui ont saisi la vision de soutenir l'œuvre de Dieu, de continuer à le faire. Parce que l'argent qu'on a eu, on a eu près de 2,5 millions. Cet argent, on ne l'a pas reçu d'une banque. Cet argent est sorti des poches des enfants de Dieu. Donc ça veut dire que les enfants de Dieu sont capables de faire mieux pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Donc je les invite, ou je leur adresse une invite pour qu'ils puissent vraiment continuer dans ce sens, afin que nous puissions multiplier des activités dans ce sens. Merci révérend pour ce partage enrichissant et pour votre temps. Vous pouvez suivre le déroulé de la campagne d'évangélisation sur notre chaîne Parole Créatrice Info Télévision. Je vous remercie pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Shalom.